Salut à toi! Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière par rapport à d'habitude, puisque cette fois-ci ça va être une question que je me suis posée à moi-même. En effet, ça fait quelques années que je consomme énormément de viande, parce que je pense que la supplémentation en protéines doit se faire principalement par l'alimentation et pas par les compléments alimentaires. Néanmoins, j'en suis venu à me poser quelques questions sur ces principes d'alimentation, en particulier pour trois raisons. Parce que je ne cautionne pas la cruauté animale, faite dans les abattoirs principalement. Ensuite, parce que la viande est de très mauvaise qualité quand elle est peu chère, nourrie aux antibiotiques et autres produits pas du tout bons pour la santé des humains. Et enfin, parce qu'assez récemment, l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, a classé les viandes rouges comme cancérogènes. Je me suis donc posé la question, et qu'en est-il des sources de protéines végétales pour l'alimentation du sportif ? Alors pour cette vidéo, on va procéder de manière simple. À chaque fois, je vais amener un problème et les solutions. Tout d'abord, on parle souvent de protéines incomplètes quand on parle de protéines végétales. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En effet, certaines céréales et légumineuses, par exemple, ont des taux en protéines extrêmement hauts. Plus haut même que la viande de bœuf ou la viande de poulet. Cependant, elles ont un aminogramme, c'est-à-dire le profil des acides aminés, ce qu'on trouve dans les protéines, pas parfait pour notre absorption. Ben oui, les sources animales produisent du muscle, et donc naturellement, elles l'ont à peu près dans les mêmes proportions que nous. Donc c'est facile pour l'ingestion et la transformation en muscles, en organes, en tissus, etc. Mais les animaux herbivores ne sortent pas de nulle part. Eux aussi ils grossissent, eux aussi ils font des muscles. Et c'est parce qu'ils trouvent et recombinent ces protéines à l'intérieur d'eux. Et c'est exactement pareil pour nous. Si on a différentes sources de protéines végétales, par exemple des céréales et des légumineuses, paf, ça fait des protéines complètes à l'intérieur de notre corps. En fait, quand on parle de protéines incomplètes, ça fait référence à des acides aminés limitants. Ils sont présents de telles faibles quantités qu'ils limitent l'absorption complète de la protéine par notre organisme. Mais ça tombe bien, parce qu'ils sont présents en de grandes quantités dans d'autres aliments. Donc si on mange ces aliments-là, on va pouvoir absorber toutes les protéines, même celles qui semblent incomplètes sur le papier. Et si vraiment t'es pas sur ton coup, tu peux prendre des protéines d'origine animale, genre les œufs, le lait ou choses comme ça, pour compenser. Et là, tu seras sûr à 100% d'absorber même les protéines incomplètes. Le deuxième problème, c'est que malgré tout ça, notre corps n'utilise pas aussi bien les protéines végétales que les protéines animales. Mais en fait, c'est pas très grave, il suffit d'en consommer plus. Et t'as pas besoin d'en prendre des quantités phénoménales. Comme je l'ai déjà dit, 70 à 120 grammes de protéines, ça suffit largement pour quelqu'un qui veut faire de la musculation. Donc pour un être humain en pleine santé, 50 grammes, 60 grammes, 70 grammes, ça suffit. Après, il te suffit de jauger pour augmenter un peu. Par exemple, moi, quand je prends principalement des protéines d'origine végétale dans la journée, je prends 70, 80, 90, 100 grammes. Et voilà, 100 grammes, ça me semble pas mal. Encore une fois, t'es pas obligé de prendre que des protéines d'origine végétale dans la journée. Tu peux aussi assurer tes arrières en prenant un petit peu d'origine animale. Et ça va t'assurer une absorption plutôt très bonne. Enfin, on va parler de tout ce qu'il y a autour des protéines, genre les nutriments. Beaucoup de gens s'acharnent à parler de la vitamine B12 par exemple, comme quoi elle serait présente dans la viande et pas dans tous les produits d'origine végétale. Ben oui, mais en fait, pas tant que ça. En réalité, c'est une bactérie qui n'est plus très présente dans la viande industrielle. On la trouve dans certains produits, genre les huîtres, les rognons, mais c'est pas ce que consomment les gens de façon habituelle. Tu peux très bien être en carence et manger de la viande tous les jours. En plus, on la stocke bien. Donc ça veut dire que tu te rendras compte qu'au bout de quelques années. La solution pour ça, elle est très simple. Il suffit de prendre des compléments alimentaires. En gélule ou comme tu veux. T'en prends un toutes les 2 semaines et c'est bon. Du reste, si tu veux manger 100% végétal, la seule chose que je peux te conseiller qui soit vraiment valable, c'est de varier à fond. Faut pas te concentrer uniquement sur les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales. Non. Tu prends tout ça, tu mixes, tu fais plein de plats différents et tu seras jamais en carence de rien. Voire encore moins en carence que les viandards. La clé dans la nutrition, c'est de jamais se concentrer sur un seul type d'aliment. Si tu l'as compris, c'est que tu es déjà bien loin devant plein de gens. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires, comme ça je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et à la prochaine!